Me revoilà, vous aurez donc le bonheur d'avoir cette vidéo en 2 parties. Je suis désolée, j'ai cliqué sur le mauvais bouton, donc j'ai arrêté mon enregistrement, ce qui n'aide pas. J'en étais donc à cette phrase: «Je crains qu'il n'y parvienne». Je vous disais, ça peut avoir dans ce cas-là, soit la formulation, le sens du nœud explétif, soit le sens d'une négation. Donc si mon ennemi va arriver à me battre, je vais dire: je crains qu'il n'y parvienne, je crains qu'il ne parvienne à me battre, à battre mon armée, je crains qu'il arrive à battre mon armée. Là, c'est le nœud explétif. Maintenant, si je parle de mon armée à moi qui est en train de se faire battre et qui est vraiment en mauvaise posture, qu'il faudrait aller sauver, je vais peut-être dire, en regardant mes généraux, je vais peut-être dire que je crains qu'elle n'y parvienne. Et là, ça va être une forme négative parce que mon armée est en train de perdre, donc j'ai peur qu'elle ne parvienne pas à remporter la victoire. Mais vous voyez que là, on est quand même dans une forme de français très poussée et vous allez avoir, c'est une formulation littéraire un peu ancienne et vous aurez toujours le contexte qui va vous dire s'il s'agit d'une négation ou d'un nœud explétif. Donc on referme cette parenthèse, je voulais vous donner cela parce que vous êtes en niveau perfectionnement et peut-être que certains d'entre vous vont voir des phrases comme cela et vont s'interroger dessus. Mais globalement, sinon, ça, vous pouvez un petit peu laisser tomber. Là, on est vraiment dans un contexte très poussé. Alors, notre nœud explétif, au final, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit donc d'un élément stylistique que l'on ajoute pour l'élégance et le raffinement d'un énoncé. Mais on ne l'ajoute pas n'importe où, bien sûr, sinon c'est trop simple. Alors, dans quel cas est-ce que l'on utilise le nœud explétif? Eh bien, et là je sens que vous allez être heureux, le nœud explétif s'utilise avec des locutions conjonctives. Alors, ce nœud explétif s'emploie après certaines locutions conjonctives, avant que, à moins que. Est-ce que vous voyez arriver quelque chose d'intéressant en matière de conjugaison? Il faudrait que tu partes avant qu'il ne soit trop tard. J'irai à pied, à moins qu'il ne vienne me chercher en voiture. Je ne partirai pas en vacances, à moins que je ne reçoive ma prime d'ici là. Intéressant, hein? Vous avez remarqué l'emploi du subjonctif dans ces énoncés? Soit est la forme subjonctive du verbe être, viennent est la forme subjonctive du verbe venir, et reçoivent est la forme subjonctive présente, bien sûr, on a le subjonctif présent, du verbe recevoir. Fascinant. Car oui, le nœud explétif s'emploie avec des locutions conjonctives qui impliquent un subjonctif. C'est donc, oui, je suis d'accord avec vous, on peut dire que c'est un petit peu de la double peine grammaticale, mais bon. Le nœud explétif est l'expression de la crainte. Alors, cette tournure, on l'emploie avec les verbes qui expriment la crainte ou la peur. J'ai peur qu'il ne soit en retard. Il est parti sans son manteau. Je crains qu'il ne tombe malade. Je crains qu'il ne soit arrivé un malheur. Je redoute qu'il ne soit déjà parti. Elle appréhende qu'il ne la quitte. Donc, on a, je vous dis là, notez encore que nous sommes avec des subjonctifs. On le voit avec le verbe être, mais là, on a aussi un subjonctif. Donc là, c'est quand on exprime une crainte, quand on a peur. Le nœud explétif est l'expression d'une comparaison. Alors, très intéressant, parce que oui, on emploie le nœud explétif quand on utilise des comparaisons, mais pas pour n'importe quel type de comparaison. Pour déclencher un nœud explétif, la comparaison ne peut pas être égalitaire, comme dans les phrases suivantes. Il nage aussi bien que sa sœur. Là, on a une égalité, on ne peut pas employer le nœud explétif. Elle est aussi sage que son frère. Égalité, on n'emploie pas le nœud explétif. Pour avoir un nœud explétif, la comparaison doit intégrer un élément d'inégalité. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire que je deviens à moitié folle, mais non, je vous assure, je vais vous donner des exemples, vous allez voir. L'un est plus grand que l'autre. L'un est moins grand que l'autre. L'un est mieux que l'autre. L'un est pire que l'autre.
Jeanne nage bien mieux qu'il n'y paraît. On pense qu'elle nage mal, mais en réalité, elle nage bien. Elle parle plus qu'elle n'écoute, c'est bien dommage. Elle passe plus de temps à parler qu'à écouter. Nœud explétif. Il dessine mieux qu'il ne chante. Il dessine mieux qu'il ne chante. Je gagne bien moins d'argent que je ne le voudrais. J'en gagne moins que ce que je voudrais. Nœud explétif. Donc vous voyez la différence. Là, on avait des comparaisons dans lesquelles on a une égalité. On n'emploie pas le nœud explétif. Là, nous avons des comparaisons qui marquent un déséquilibre entre les deux choses ou les deux personnes comparées. On emploie le nœud explétif. Et enfin, dans la dernière partie du nœud explétif et négation, eh bien oui, on peut avoir le nœud explétif avec une négation. Enfin, presque. Dans ce cas, ce que je vous dis, c'est qu'il suffit d'ajouter la deuxième partie de la négation. Donc il suffit d'ajouter un pas, et cela vous transforme votre énoncé d'un énoncé affirmatif à un énoncé négatif. Et du coup, on se retrouve avec une phrase qui est une négation simple. Donc le nœud explétif, je redoute qu'il ne vienne avec ses amis, je les déteste, j'ai peur qu'il vienne avec ses amis. Et une négation, je redoute qu'il ne vienne pas à ma fête, j'ai peur qu'il ne vienne pas à ma fête. Nœud explétif, j'ai peur qu'il ne soit trop en avance, j'ai peur qu'il soit franchement en avance. Négation, j'ai peur qu'il ne soit pas en avance, j'ai peur qu'il soit presque en retard. Donc ce que je vous dis, c'est que pour vous y retrouver, faites confiance, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intelligence, faites confiance à votre connaissance du français. Vous prenez le temps de relire les phrases et vous verrez que vous pourrez faire la différence entre ce nœud stylistique, nœud explétif, et la véritable négation. Mais là, comme vous le voyez dans ces exemples, on a cette présence du pas qui fait qu'on voit que c'est une négation. D'accord ? Donc j'espère que ces deux vidéos finalement, puisque j'ai appuyé sur le mauvais bouton au mauvais moment, j'espère que ces deux vidéos vous aident à comprendre un peu plus cette notion, qui est une notion de grammaire importante quand on est en niveau perfectionnement. Eh bien, je vous souhaite de bien travailler, je vous retrouve très bientôt. Bonne journée.